Bonjour Samira. Bonjour Edwige. Écoute, je suis ravie. Moi aussi. Très contente Pour la de petite t'accueillir. histoire, on bosse ensemble depuis 5 ans, mais c'est aujourd'hui qu'on se voit physiquement. C'est ça. Moi, j'avais vraiment, ça faisait longtemps que je te disais, je vais venir te voir, je vais venir te voir, et ça y est, c'est aujourd'hui. Écoute, je suis très contente de t'accueillir à Paris, enfin. Magnifiques locaux, Merci, hein. merci Enfin, ils auront beaucoup. l'occasion de le voir. Bravo, Merci. bravo pour ce que tu as fait. Mais écoute, moi, depuis quelque temps, j'ai décidé de faire des interviews, déjà pour un peu expliciter aux autres comment un chef d'entreprise un jour peut se dire, ben voilà, je propose des prestations et aujourd'hui, j'ai envie de proposer des prestations de formation. Ce qui est quand même un autre métier par rapport à prestataire de service. Complètement. Est-ce que du coup, tu peux nous expliquer ce que tu fais? Alors moi, je suis dans le domaine de l'esthétique. Mhm. Je suis une personne qui me suis reconvertie. Ok. Je n'étais pas du tout dans le domaine de l'esthétique. Et suite à ma reconversion, aux différentes formations que j'ai pu suivre, Oui. il y a des formations qui étaient géniales et d'autres formations qui n'étaient pas forcément. Mhm. Et j'ai commencé mon activité d'esthéticienne. Mhm. Et suite à ça, j'ai eu le besoin et l'envie du coup de communiquer et d'intégrer au sein de mon entreprise cette partie formation. Oui. Et mon expérience m'a permis effectivement de rassembler les mauvais côtés des autres formations que j'ai pu avoir, mon Oui. expérience, Pour créer. voilà, pour créer justement des formations complètes. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu dis que tu n'étais pas du tout du milieu. Tu faisais quoi avant? Avant, j'étais assistante commerciale. Ouais. Je travaille dans plusieurs entreprises différentes. J'ai été également responsable service client. Mhm. Donc, je travaille dans les services SAV, des services logistiques, des services de vente. Donc, j'ai eu plusieurs aspects Ouais. des services qualité également, des normes, Mhm. de la mise en place. Donc, tout ça, ça m'a beaucoup aidé Oui. dans l'aspect de mes formations aujourd'hui. Oui. Et notamment dans tout ce qui va être les process, la mise en place justement de la satisfaction client. Donc, Oui, il y a eu tout aussi à fait. mon Tout à expérience fait. passée Oui. qui m'apporte aujourd'hui aussi un Oui. complément dans ma nouvelle activité. Oui, parce que quand on crée un organisme de formation, on reste chef d'entreprise. Et tu as raison, on a plusieurs casquettes. On ne vend pas que des formations, ou on ne crée pas que des formations. On doit communiquer, on doit faire l'administratif, Complètement. etc. Et surtout, etc. on doit les imaginer et, Oui. et les vivre, ces formations. Oui. Et c'est vrai que quand on est passé, en tout cas moi c'est ce que j'explique aujourd'hui à mes stagiaires, Mhm. c'est que je suis passée par là et je sais Oui. le parcours et le chemin qu'elles doivent Oui. mener pour arriver aujourd'hui à Oui. leur reconversion. Et c'est vrai que ça c'est encourageant, ça leur donne aussi un exemple de se dire Oui. elle a réussi, donc pourquoi pas nous. Oui. On leur explique les bons et les mauvais côtés, Oui, les oui, oui. difficultés qu'on a pu rencontrer aussi qui ne sont pas forcément évidentes. Oui. Et ça permet vraiment de se mettre dans la peau de l'élève et de vivre la formation pour bien la préparer, quoi. Oui. L'esthétique, c'est large. Mhm. Qu'est-ce que tu Complètement. fais exactement au niveau esthétique? Et déjà avant, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a plu dans l'esthétique que tu t'es dit, je vais me faire une reconversion sur ce secteur d'activité? Dans l'esthétique, au début, j'étais plus dirigée vers les nouvelles technologies comme l'épilation laser. Mhm. Je me suis beaucoup cherchée avant de me lancer dans le domaine dans lequel je suis. Oui. J'avais d'abord pensé à des franchises. Oui. Et quand j'ai vu effectivement le budget que ça devait Oui. intégrer, Au démarrage. l'investissement, Mhm. le nombre de salariés, je me suis dit non, ça C'est m'a pas ce que je freiné. veux. Et j'ai voulu commencer déjà par moi-même Mhm. et me dire est-ce que c'est quelque chose qui va me plaire ou pas. Mhm. J'ai commencé par quelques formations. Moi, j'étais vraiment intéressée par le maquillage permanent, Mhm. les sourcils. Mhm. Mais autour de moi, on m'a dit il faut absolument faire les cils parce que les cils vont te ramener du monde, tout le monde fait des cils. Mhm. Donc, j'ai fait des extensions de cils. Mhm. Et je me suis lancée très rapidement en parallèle dans le maquillage permanent, microblading, Mhm. voilà, toutes les techniques du sourcil, notamment l'épilation au fil, la restructuration, Mhm. les choses simples comme les choses un peu techniques Oui. pour pouvoir répondre à toutes les demandes. Mhm. Et ça m'a plu. Donc, j'ai Super. voilà. Et du coup, tu as créé quand ton entreprise? Alors, ma première entreprise était en 2019, Oui. entrepreneur. Oui. Et après ça, en 2020,
j'ai commencé du coup à penser à la partie formation. Oui, Et c'est là qu'on s'est du coup oui, pendant le Covid. Voilà. Mm. Et j'ai créé mon premier OF en tant Oui. qu'auto-entrepreneur. Oui, Et après, ça a vite évolué parce que je suis passée en SASU. oui, Et du coup, j'ai créé un deuxième OF en SASU avec toi. bravo. Et j'ai pris les locaux après. Donc, Oui. il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Là, qui se sont Oui. enchaînées, hein, ouais. Non, mais c'est une belle évolution. Bravo. Mm. Et là, tu disais qu'effectivement, quand tu formes des personnes, tu vois des personnes qui veulent sûrement se mettre à leur compte, Complètement. tout ça, et que du coup, tes forces de retour d'expérience par rapport à toutes les étapes que tu as pu vivre. Est-ce que du coup, tu formes sur quel thème pour créer un institut ou sur le technique ou les deux? Alors, la thématique des formations, c'est d'abord d'interroger les gens sur leurs projets. Oui, Et on va avoir, dans la plupart du temps, des gens qui sont en reconversion, qui veulent commencer tout doucement d'abord chez elles, ou qui veulent louer un espace dans un local déjà existant pour démarrer leur activité. Et on a quelques personnes qui sont déjà dans le milieu de l'esthétique, qui d'accord. ont déjà une structure et Oui, qui veulent rajouter une activité supplémentaire. d'accord. Comment on te connaît? Là, tu es situé où sur Paris? Parce que là, on est sur Paris. Dans le 12e arrondissement. D'accord, Donc, je suis pas très loin de la gare de Lyon. oui, Ça permet vraiment aux filles de province de venir facilement à Paris. oui, Et du métro Rue Diderot aussi pour les gens, les Parisiens. Puis Oui. après, toutes les commodités, un parking. Comment les gens te connaissent? Alors, ça va être notamment les réseaux, Oui, Internet, beaucoup le CPF. oui. Parce que la formation la plus demandée qu'on a, c'est la formation extension de style. Donc, tu proposes une formation certifiante. Tout à fait. D'accord, elle s'appelle comment? La formation, elle s'appelle réaliser une pause extension de cils. D'accord. Donc, c'est comme tu disais, c'est les personnes qui veulent s'installer ou qui sont déjà à leur compte et qui veulent une activité en plus dans leur institut. Voilà. Donc, D'accord. on est beaucoup dans le démarrage d'activité. On va dire 90% de nos élèves, ce sont des gens qui démarrent une activité. Je pense que 80%, c'est vraiment leur première formation. Et là où nous, on apporte le point fort, c'est qu'aujourd'hui, on va aussi présenter un module de lancer justement son activité ou son entreprise, son démarrage. Et là, on parle vraiment beaucoup des obligations légales qu'on va avoir Oui, pour démarrer une activité et puis de tout ce qui va être réseaux sociaux, tarifs, Oui. un accompagnement. oui. En plus de la technique, Oui. on va vraiment répondre aujourd'hui aussi à cette attente-là. Oui, parce que l'esthétique, c'est réglementé. C'est réglementé, oui. Ouais. Donc, si t'es pas averti, que tu veux y aller comme ça sans Complètement. savoir, tu peux déjà te casser la figure, oui. Complètement. Il y a des réglementations d'hygiène, il y a des assurances qui sont obligatoires, les gens n'y pensent pas forcément aux assurances. Quand Eh on est oui. professionnel de l'esthétique ou n'importe quel professionnel, on va avoir une assurance professionnelle à avoir. Bien sûr, après, ça va être en fonction du choix aussi du statut, en fonction de leurs besoins, de leurs projets. On va vraiment les aiguiller sur tout ça. Ben, j'ai envie de dire, hein, toutes les personnes qui veulent se mettre à leur compte dans le domaine esthétique ou dans les techniques, tout ce que tu as cité, tu peux reciter tes thèmes de formation, microblading. Microblading, donc Ouais. tout ce qui est maquillage permanent, c'est microshading, les lèvres, Oui, les candy lips. Et dans les extensions de cils, on va avoir toutes les techniques cils à cils, pose mix, volume russe. Voilà, tout ça. Oh, c'est il y a des du formations. choix. Alors, C'est en quoi CPF, Candy Lips? Candy lips, c'est une technique de pigmentation des lèvres. D'accord, ok. Voilà, donc ça va redessiner la forme de la bouche, Ouais, colorer la lèvre, mais laisser un effet naturel. d'accord. Pas cet effet make-up. Hein. Et tout ça là, tu le proposes aussi en prestation. Oui, tout D'accord. à fait. Soit je souhaite me former, ou je souhaite qu'on s'occupe de moi et ça, tu le fais en prestation. Voilà. Oui, D'accord. prestation. Ben, merci beaucoup, Samira. Merci à toi. Un conseil pour tes futurs formés? Quelque chose, un mot de la fin? N'hésitez pas à nous choisir. Hein. On fait tout pour que nos formations évoluent et aujourd'hui j'en suis s'adapte témoin. aux besoins des apprenants. Voilà, donc c'est important de surtout bien se renseigner sur le centre de formation, peu importe quel centre dans lequel on va. Hein, c'est pas les followers aujourd'hui sur internet qui fait la qualité vraiment
du contenu, c'est plutôt les avis. Il faut vraiment aller chercher, appeler et demander des renseignements au sein des centres de formation. Si on est bien accueilli et bien renseigné, généralement derrière, tout va bien. D'accord. Ben, merci beaucoup, Samira. Merci à toi.